Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, en ce vendredi 8 décembre 2023, je viens encore devant vous pour vous parler de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et vous donner le message que j'ai reçu pour les nations. Oui, avant toute chose, je vais me présenter comme d'habitude. Je réponds au nom de Justin Bouyakiri. Je suis un Congolais d'origine, de père congolais et de mère congolaise. Oui, et en ce jour, je viens devant vous et pour parler de la volonté de Dieu, et je vais parler comme un prophète. Avant toute chose, nous allons prier et demandons d'être illuminés par l'Esprit de Dieu. Éternel Dieu notre Père, nous voici encore devant toi, devant ta face sainte, en ce jour de 8 décembre 2023, où nous voulons parler de ta volonté, Père. Ouvre les cœurs de quiconque va écouter ce message, afin, Père, qu'il puisse le transformer et changer sa vie pour ta gloire, Père éternel et Dieu tout-puissant. Parle à moi, Père éternel, que je disparaisse et que toi seul tu surgisses. Domine-moi, Père, afin que les sentiments ne m'animent pas, mais que ce soit seul ton Esprit Saint qui m'illumine, qui me domine et qui m'éclaire pour annoncer ta volonté, Père. Oui, Père, en tes saintes mains, j'abandonne ces moments et viens par ton Esprit Saint et éclaire-nous dans toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'abomination et de ce que le Seigneur veut parler aux nations, aux États puissants face à l'abomination. Avant toute chose, nous allons prendre la parole de Dieu et nous lisons Lévitique, chapitre 18, verset 22, jusqu'au 24e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce serait une abomination. Tu n'auras pas de relation avec une bête, ce qui te rendrait impur. Et aucune femme ne s'offrira à une bête pour s'y accoupler. Ce serait une dépravation. Ne vous rendez pas impur par aucune de ces pratiques, car c'est à cause d'elles que sont devenues impures les nations que je chasse devant vous. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et chères sœurs, aujourd'hui, ces pratiques
domine les États civilisés, les États puissants. Et comme la plupart des nations civilisées ont embrassé la démocratie comme paradigme moderne, et ce sont ces nations qui ont embrassé davantage la démocratie, qui sont allées au-delà des normes démocratiques et ont pensé que démocratie signifie destruction de l'ordre préétabli. Ils ont pensé que la démocratie, ça allait contre la nature, ça allait contre la loi de Dieu, ça allait contre la volonté de Dieu. Et ils ont autorisé les abominations dans leur peuple. Ils ont autorisé que leur peuple pouvait se livrer aux abominations telles que l'homosexualité, la bestialité, le lesbianisme, l'onanisme, ainsi de suite. Ce sont ces choses qui ont fait même que Dieu envoie Noé et pour construire l'arche et envoyer la pluie pour détruire le monde. Parce que les nations s'étaient livrées aux abominations et Dieu a regretté pourquoi il avait créé l'homme et s'est décidé de détruire les nations. Ainsi, il a envoyé une forte pluie pour détruire ce qu'il avait créé. Mais par la suite, Dieu s'est repenti et a décidé qu'il ne détruira plus jamais le monde. Et il a donné comme signe à Noé l'arc-en-ciel. Mais dans l'histoire de l'humanité, nous voyons qu'il y a quand même des circonstances, il y a des étapes dans l'histoire de la foi. Et la première étape, c'était la création. Et quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'intelligence pour dominer la terre et la soumettre. Mais dans l'évolution, les hommes ont voulu découvrir Dieu et chercher où réside Dieu. Donc ils ont manifesté, ils ont montré leur génie. Ils ont construit la tour de Babel pour atteindre Dieu. Mais comme on ne peut jamais concurrencer Dieu, Dieu a confondu les humains. Il a détruit la tour de Babel et a confondu les humains en leur donnant de parler plusieurs langues de telle enseigne que personne ne pouvait plus entendre l'autre. Et cela a mené la confusion entre eux et ils ne s'entendaient plus. Deuxième chose, c'est au temps de Noé, où les hommes se sont livrés aux abominations et Dieu a décidé de détruire le monde par la pluie. Mais parce qu'il s'était décidé de ne plus jamais faire cela,
aux nations, il a envoyé son Fils rédempteur. Quand il a vu que le péché perdurait dans les cœurs des hommes, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, le Rédempteur, pour sauver l'homme une fois pour toutes. Mes chers frères et chères sœurs, malgré la présence de Jésus-Christ, les abominations n'ont pas cessé. Elles ont continué jusqu'aujourd'hui, jusqu'à aller même à un point culminant, et surtout dans les sociétés civilisées qui se sont détournées de leur Créateur, qui sont détournées de la loi de leur Créateur et sont lancées dans la dépravation des mœurs, se sont lancées dans la pratique des abominations. Ainsi, sur la terre des civilisés, on voit plusieurs abominations et surtout l'homosexualité qui est déjà autorisée par plusieurs États. Mes chers frères et sœurs, ne pensez pas que ces États puissants qui ont pratiqué l'abomination et l'autorisé dans leurs lois, ne pensez pas que ces nations vont rester impunies. Et le temps vient où ces États qui se disent puissants vont être humiliés à cause de ces abominations. Chers frères et chères sœurs, Dieu n'est pas fou qui a créé l'homme et la femme et leur a dit d'être féconds, de multiplier la terre, la dominer et la soumettre. Dieu pouvait créer seulement l'homme et s'arrêter par là, ou créer la femme et s'arrêter par là. Mais dans sa sagesse, il a vu que pour continuer par faire sa création, il fallait qu'il crée l'homme et la femme pour qu'en s'accouplant, ils puissent donner des enfants, ils puissent remplir la terre et la soumettre. C'est ça la loi divine. Et par la suite, les hommes ont amené des pratiques pour concrétiser la création divine de Dieu. Et au lieu que l'homme s'accouple avec une femme, les hommes commencent à s'accoupler entre eux, les femmes commencent à s'accoupler entre eux, entre elles, les femmes commencent à s'accoupler aussi avec des bêtes et de pratiques même contredisant la loi de Dieu. Et cela déteste Dieu, cela amène Dieu à la colère et à se dire finalement, les hommes ne changeront pas. Ainsi, comme ils contredisent la loi divine, Dieu ne sera pas silencieux pour toujours. Et il ne prendra plus les coupables pour innocents. Ainsi dit l'Éternel, tous ces États puissants, tous ces États qui se disent puissants et qui, pour montrer leur puissance, sont allés à l'encontre de l'ordre préétabli par Dieu lui-même, il va les humilier. Il va humilier bientôt ces États-là
Et bientôt, vous allez voir ce qui va se passer dans ces états-là. Parce que le temps de Dieu est arrivé et le diable ne régnera pas pour toujours. Le diable ne régnera pas pour toujours. Le temps vient où toutes ces nations, tous ces États qui se disent puissants, qui dans leur orgueil ont contredit la volonté de Dieu, ont contredit la loi divine en pratiquant les abominations, en pratiquant l'homosexualité et en pratiquant le lesbianisme, l'onanisme, la bestialité et autres antivaleurs et autres abominations. Ces nations sont face à une humiliation venant de Dieu et qui va se manifester bientôt. Bientôt là, vous verrez ce qui va se passer dans toutes ces nations et vous connaîtrez que l'Éternel est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu et qu'on ne peut pas le combattre. Bientôt là, vous verrez toutes ces nations humiliées. Et les nations qui n'ont pas embrassé ces pratiques-là, les nations qui n'ont pas légalisé ces abominations dans leurs lois, seront les nations qui seront élevées et qui seront bénies par Dieu. Oui, chers frères et chères sœurs, bientôt là, vous allez voir cette humiliation venant de Dieu. Tous ces États qui ont légalisé l'homosexualité, tous ces États qui acceptent et qui tolèrent le lesbianisme, qui tolèrent la bestialité, tous ces États qui tolèrent l'onanisme, vous les verrez bientôt là, être humiliés par Dieu lui-même. Et ça sera une situation compliquée où les hommes, dans leur intelligence, vont chercher la solution, mais ils ne trouveront pas la solution. Parce que ça sera la main de Dieu qui sera en train d'agir sur tous ces États qui se disent puissants, ces États civilisés, partout où il y a eu légalisation de l'homosexualité. Même l'Illuminati, les États qui ont légalisé et qui ont toléré le satanisme, dominé leur peuple, ne seront pas laissés sans punition, ne seront pas laissés sans être humiliés. Oui, et vous verrez les puissants descendre comme une chute, en chute libre. Et vous verrez même, Almighty God, Wonderful God, Faithful God, vous verrez même une situation de faim se présenter dans ces nations-là. Les États qui se disent déjà civilisés et qui ont atteint les étapes qui ont évolué, les États qui se disent développés, les États qui se disent puissants, vous verrez leur peuple être voué à une famine dont ils ne savent pas l'origine. Ils se disent être déjà satisfaits. Ils se disent que les besoins primaires sont déjà satisfaits, mais vous allez voir une faim attaquer ces États et ne sauront pas
quoi faire, Almighty God, Wonderful God. Et ça sera le premier signe pour montrer que Dieu est fâché. Les choses vont tourner. Les choses vont tourner kazakh. Et la famine va visiter ces États-là qui ont pratiqué les antivales, qui ont pratiqué les abominations. Almighty God. Vous verrez même les gens commencer à mourir sur la route. Vous verrez même les gens commencer à tomber sur la route. Dans les rues, les gens commencent à mourir. Et ça sera la main de Dieu. Ça sera la main de Dieu pour détruire ces nations, pour humilier ces nations qui ont pratiqué l'homosexualité, qui ont pratiqué les abominations. Dieu ne restera pas silencieux parce que il a vu que ces États, au lieu de reconnaître leur forfait, au lieu de reconnaître leur égarement, continuent à induire les autres États en erreur et s'imposer à d'autres États comme dans leur orgueil. Oui, chers frères et chères sœurs, ce temps arrive. Ce temps arrive. Ce temps arrive où Dieu va s'élever et va manifester sa puissance et montrer que il n'est jamais concurrencé et qu'en dehors de lui, en dehors de Yahweh, il n'y a point d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Oui, chers frères et chères sœurs, tel est le message que j'avais à apporter aux nations civilisées. Oui, il y a une autre vision que j'ai vue quand j'étais en train de parler. C'est la vision de la faim et de la mort de gens dans les rues des États puissants. Oui, Dieu m'avait dit auparavant, hier Dieu m'a dit de parler aux nations de cette humiliation, mais il ne m'a pas précisé. Mais maintenant, quand j'étais en train de prêcher, que j'ai vu même la faim, que j'ai vu la famine, que j'ai vu les gens mourir dans les rues, dans ces États-là civilisés. Oui, c'est cela donc, chers frères. Repentez-vous donc et changez de maintenant. Vous qui m'écoutez, suivez la voie de Dieu. Vous qui m'écoutez, suivez, cherchez la volonté de Dieu. Repentez-vous et retournez à votre Dieu. Retournez à votre Dieu. Si vous savez qu'un membre de votre famille a pratiqué ces abominations, a pratiqué l'homosexualité, s'est livré à l'illuminati, au satanisme, commencez à demander pardon. Revenez à votre Dieu. Priez pour ces membres de famille qui s'est égaré, pour que Dieu les ramène à sa vérité, à l'ordre préétabli, à la loi divine, pour qu'ils ne soient pas victimes de ce fléau, de cette humiliation qui va bientôt arriver dans les sociétés développées. Oui, chers frères et chères sœurs, je m'adresse à toutes ces sociétés développées qui ont légalisé l'homosexualité, qui ont toléré l'illuminati, qui ont toléré la magie, le satanisme, tout ce qui est satanisme. Oui, Dieu vient manifester sa puissance
en vous humiliant. Et vous verrez ça bientôt et vous direz qu'un prophète avait déjà parlé de ça. Ne vous trompez pas par l'intelligence humaine, par l'orgueil humain, par la science, par l'orgueil matériel, par vos richesses, disant que c'est un mensonge ou que cette attente-là n'arrivera pas. Vous le verrez. Vous le verrez bientôt là. Ça ne va plus prendre beaucoup d'années. Peu d'années seulement. Almighty God. Dans 5 ans, vous verrez. Et vous saurez que un prophète avait parlé de cela. Dans 5 ans, vous verrez cette humiliation commencer. Oui, chers frères et chères sœurs, repentez-vous et revenez à votre Dieu. Revenez à l'ordre établi. Revenez à l'Almighty God. Même ces leaders, ces présidents qui ont laissé ces choses entrer dans leur peuple ne seront pas laissés sans être humiliés, ne resteront pas impunis. Parce que ce sont eux et leur parlement qui ont induit le peuple dans l'égarement. C'est comme Moïse a accepté que le peuple l'induise en erreur. Lui qui était préétabli pour guider le peuple, pour manifester la volonté de Dieu au milieu du peuple. Le peuple lui a demandé de l'eau à boire et l'a tourmenté jusqu'à ce que dans la colère, il a frappé la pierre 2 fois. Au lieu de frapper la pierre une fois, comme Dieu lui avait dit pour que l'eau sorte de cette pierre. Et Dieu s'est fâché contre Moïse. Il n'a plus fait arriver le peuple de Dieu en Canaan. C'est la même chose que ces présidents des États forts, des États développés, que Dieu a préétablis pour conduire le peuple dans la vérité. Et ils ont laissé le peuple leur imposer les abominations. Et ils ont pensé que la démocratie signifie accepter tout, tolérer tout. Au lieu de conduire le peuple dans leur sagesse, leur donnée par Dieu et leur intelligence, ils ont accepté que le peuple réclame l'homosexualité, que le peuple réclame les abominations. Et ils ont accepté de voter pour ces abominations. Ils ont accepté d'introduire dans leur loi publique, l'homosexualité et d'autres abominations. Oui, chers frères et chères sœurs, repentez-vous. Vous, les présidents des nations, qui se disent des nations développées, changez déjà, virez déjà et reconnaissez que seul l'Éternel est Dieu, que seul l'Éternel est grand et que seule sa loi doit dominer. Revenez à l'ordre préétabli par votre Dieu, par votre Créateur, et vous serez sauvés. Et vos peuples seront sauvés. Et quand vous verrez vos peuples en train de tomber dans les rues, vous saurez que le temps de Dieu de vous humilier est arrivé. Quand vous verrez que une famine vient, une famine dont vous ne connaissez pas l'origine, vient dans vos États, malgré votre intelligence, malgré vos économies, vous ne saurez pas
Arrêtez cette famine-là et vous saurez que la main de Dieu est en train d'agir dans vos états. Revenez donc à votre Dieu pour ne pas connaître toutes ces choses-là. J'ai dit et je vous remercie. Je prie pour vous. Éternel Yahweh, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps important que tu nous as donné de parler de ta volonté. Visite toutes ces nations. Visite celui qui a le mot à dire pour la destruction des antivaleurs et des abominations dans les États puissants, dans les États forts, dans les États développés. Oui, visite tout celui qui a à dire pour la transformation, pour le changement, selon ta volonté, pour l'éradication de l'homosexualité, du lesbianisme, de la bestialité, de l'imminentie et de toutes sortes de satanisme. Oui, les satanistes ont dominé le monde et qu'ils ont cherché à conduire le monde selon leur volonté. Ton temps est arrivé, Père. Toi qui es au-dessus du satanisme, toi qui es au-dessus de l'imminentie, toi qui es au-dessus de toute sorcellerie, Père, ton temps est arrivé pour manifester ta suprématie sur tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et on saura, et le monde saura que toi seul es éternel et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Béni sois-tu, Père, pour ton amour infini envers l'homme. Merci, Père, parce que ta volonté n'est pas d'humilier l'homme, n'est pas de perdre l'homme, mais c'est que l'homme reconnaisse que tu es Dieu et qu'il revienne à l'ordre préétabli, qu'il revienne à ta volonté, ô Père éternel. Ainsi, si tu informes avant toutes ces choses, si tu informes à l'homme de ce qui va venir, c'est pour ramener l'homme à la vérité, c'est pour ramener l'homme à l'ordre. Mais tu ne puniras que ceux qui n'écoutent pas. Tu puniras seulement ceux qui ne veulent pas retourner à toi et ceux qui veulent contredire ta loi naturelle. Merci, Père. J'abandonne toutes ces nations civilisées, toutes ces nations développées entre tes mains, entre tes saintes mains. Même leurs dirigeants, je les abandonne entre tes saintes mains. Que tu les visites, Père. Que tu les visites, que tu les visites, que tu les visites pour ramener ton peuple à ton ordre préétabli, à ta volonté. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui est chemin et vie pour les siècles des siècles. Amen.